Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa, qui n'est pas vraiment le plateau auquel ceux qui nous regardent d'habitude sont justement habitués, puisqu'on est aujourd'hui sur le campus d'Audencia Business School à Nantes, une grande école qui nous accueille pour un live spécial admissible. Alors Audencia, si on a envie de donner 3 chiffres à propos des concours, c'est la grande école française qui recueille le plus de candidats prépa au sein de la BCE. Ils sont exactement 8221 à s'être portés candidats cette année. L'école accueille en ce moment plus de 3000 admissibles et c'est un quota de 150 à 200 admissibles accueillis par jour par une équipe dont j'ai 2 représentants à mes côtés, donc Marie Noura et Sabri. Merci d'être avec nous en plateau. Je vous laisse vous présenter très rapidement, dire ce que vous faites au sein du pôle accueil admissible. Alors bonjour, moi je suis Sabri, Oui. Je suis responsable de l'accueil admissible et donc mon objectif c'est d'assurer la coordination de l'ensemble de l'équipe des admisseurs. Ok, Marie Noura. Bonjour, donc moi je m'appelle Marie Noura, je suis en première année et donc je suis responsable logistique pour l'accueil admissible d'Audencia 2018. Okay. On va expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire responsable logistique. Avant tout, je voudrais que vous nous parliez des oraux que vous avez vécus, vous, quand vous étiez admissible. C'était l'année dernière pour tous les deux, c'est ça? Exactement. Un souvenir qui vous reste de ces oraux? Alors moi, l'an dernier, ce que j'ai retenu de mes oraux, c'était que j'avais rencontré une personne de 3e année qui m'avait justement parlé de la majeure entrepreneuriat et qui m'avait énormément plu. Et donc du coup, à partir de là, j'en ai parlé lors de mon entretien de personnalité et ça avait directement fait quelque chose, enfin, ça a entraîné une discussion avec les personnes lors de l'entretien. Pour moi, j'ai vraiment un sentiment qui est général. Je me souviens que quand on m'a ramené quand on m'a raccompagné dans le train, j'avais une impression que j'avais tout accompli, que j'avais tout donné parce qu'on m'avait beaucoup mis à l'aise et que j'avais rencontré des gens qui étaient très agréables avec moi et avec lesquels je me sentais très bien. Une école qui m'avait accueillie de manière exceptionnelle et dans laquelle je voulais vraiment, une école que je voulais intégrer l'année d'après. Donc voilà. On va se parler de cet accueil et de ce que peuvent ressentir les candidats que vous accueillez ici. Mais d'abord, expliquez-nous comment votre équipe elle est organisée, combien d'étudiants avec vous pour souhaiter la bienvenue aux candidats et comment ça se passe quand on est un candidat et qu'on arrive à Nantes pour passer ces entretiens. Alors déjà, on est une équipe de une soixantaine d'admisseurs chaque semaine, des premières années, mais également des deuxièmes années et des troisièmes années. Justement pour assurer, par exemple avec les troisième années, leur assurer aux admissibles qui auront des questions, justement un certain recul par rapport à Audencia. Donc du coup, il y a différents pôles qui travaillent et chaque admisseur est réparti dans un pôle. Par exemple, le pôle animation ou bien le pôle communication, des éléments super importants justement pour assurer une bonne période d'admissibilité. Et donc le candidat est suivi à partir de sa validation de son séjour sur notre plateforme où il inscrit toutes les informations relatives à sa venue, comme son heure d'arrivée ou l'endroit auquel il arrive. Donc logistiquement, en fait, on l'accueille dès son arrivée à la gare ou à l'aéroport, où il est pris en charge par le pôle transport, où il est emmené en fait dans les locaux d'Audencia et où il passe la journée la veille de ses oraux. Et donc en fait, on l'accompagne vraiment de son arrivée à son départ pour qu'il puisse se préoccuper de rien hormis de ses oraux. Donc voilà. Face à face avec le jury. Exactement. Ça veut dire qu'on arrive à Audencia soit la veille, soit le matin même de ces entretiens? On a le choix ou... Exactement. En réalité, ce qui se passe, c'est que les personnes arrivent la veille, généralement arrivent la veille, dans les alentours de 18h. Certaines personnes nous rejoignent à 20h. Et donc, du coup, les personnes qui veulent loger soit dans les hôtels qu'on leur propose ou chez un logeur qui fait partie de l'équipe admisseur. Donc, du coup, nous, on va s'assurer de la rencontre entre le logeur et la personne logée justement, et ensuite le matin on va les récupérer dans un lieu de rendez-vous à Nantes pour assurer leur venue sur le campus. Mais c'est tout à fait possible d'arriver à 7h30 dans les locaux de Audencia. Alors il se passe quoi si on arrive à 7h30? Comment se déroule la journée? Alors quand on arrive à 7h30, on a un petit déjeuner qui est proposé par Audencia, donc un petit déjeuner qui est assez fourni. Ensuite on peut rencontrer des admisseurs, etc. C'est vraiment une période où l'admissible est plutôt stressé par rapport à ses oraux, donc c'est vraiment une période assez calme où on est là vraiment pour les rassurer. Ensuite, vers 8h, on les fait monter en amphi, où ils ont un amphi de présentation avec le discours de Nicolas Arnaud et de Sabri pour leur souhaiter la félicitation et leur présenter un peu
que l'école. Et donc les premiers partent en oral directement à la fin de l'amphi, et les autres en fait reviennent au gymnase donc pour assister aux animations et pour découvrir en fait leurs horaires de passage. Voilà. Nicolas Arnaud, petite précision, qui est le directeur du programme Grande École, Exactement. qui sera avec nous juste après vous deux. Voilà, on aura un échange avec lui et Claude Lombard, la directrice des études. Exactement. Et donc du coup, ils prennent leur petit déjeuner. Ensuite, après cet amphithéâtre, certains vont passer leur oraux ou d'autres reviennent dans le gymnase où justement le gymnase est bien aménagé pour assurer des animations. Donc dès le matin, par exemple, on va leur proposer une séance d'étirement. Ok. Justement pour leur mettre dans le bain de l'animation, toujours calme, avec un peu de musique calme. Et donc tout au long de la journée, on va leur proposer certaines animations justement pour détendre l'atmosphère. Et cet objectif-là de détendre l'atmosphère, c'est pour assurer la proximité entre l'admisseur et l'admissible. Et pour permettre à l'admissible d'aller poser beaucoup plus aisément des questions à l'admisseur. Exactement, pour se sentir à l'aise et détendu en fait toute sa journée, durant toute sa journée d'oral. Est-ce que ces propositions que vous faites aux admissibles d'espaces détente, etc., c'est validé avec la direction? Est-ce que vous travaillez avec la direction d'Audencia pour mettre en place cet accueil? En réalité, depuis le mois de janvier, on travaille en étroite collaboration avec l'administration d'Audencia. Et on a un cahier des charges en réalité à respecter. Et donc nous, notre objectif, c'est justement de respecter ce cahier des charges tout en présentant de nouvelles propositions, des propositions innovantes justement pour assurer un meilleur accueil admissible et vraiment justement pour assurer le meilleur accueil admissible pour les personnes qui vont venir sur le campus. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez eu envie de prendre en main cet accueil? Alors moi, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai passé mes oraux à Audencia, j'ai réellement eu des coups de cœur pour certains admisseurs qui ont été vraiment très accueillants et qui ont été vraiment disponibles pour les élèves et qui nous ont en fait laissé entrevoir pendant 3 jours toute la vie d'une école de commerce, donc toute leur première année ou leur deuxième année, donc pour les étudiants en deuxième année. Et donc du coup, c'était vraiment, ça m'a donné un aperçu qui était énorme, qui était très riche. Et en fait, quand je suis arrivée à Audencia, j'ai réellement eu envie en fait de refaire en fait ce qu'on m'avait fait durant mes oraux. Et donc du coup, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment pour en fait continuer en fait continuer à perpétuer la tradition des admissibles qui sont si ravis qu'ils veulent devenir admisseurs. C'est vraiment pour ça. C'est pour transmettre en fait le bonheur qu'on a d'être dans notre école et exactement de parler de nos associations et de notre vie pour en fait leur faire comprendre que la vie en école ça commence dès aujourd'hui et qu'ils ont plus rien ils ont plus à avoir l'inquiétude de la classe préparatoire et que leur monde commence maintenant quoi. Donc voilà. Exactement, comme a dit Marie-Nora, pour les admisseurs, l'ensemble de l'équipe admisseur, c'est vraiment, Audencia représente vraiment un coup de cœur pour nous. Et donc du coup, moi personnellement, je me sentais redevable envers Audencia et donc du coup, il fallait que je m'implique pour Audencia justement et pour assurer un vrai accueil admissible et m'investir à 300% s'il le faut, justement pour assurer le meilleur accueil possible. Est-ce qu'il y a un thème précis cette année? Alors cette année, justement, on a choisi de travailler sur le thème de Star Wars. Et donc du coup avec un slogan May the West be with you par rapport à Star Wars, justement le slogan phare de Star Wars. Et donc du coup chaque jour justement il y a des animations, il y a des jingles par rapport à Star Wars qui sont lancés et justement pour recentrer l'accueil admissible sur Star Wars tout en ne restant pas bloqué sur le thème de Star Wars. Et donc, du coup, ne pas exclure certaines personnes qui ne connaissent pas Star Wars, justement, dans cet accueil. Okay. Est-ce que vous sentez que les candidats sont réceptifs à ce thème? Est-ce qu'ils viennent vers vous en vous remerciant? Est-ce que vous avez des retours après de ces candidats? Ou est-ce qu'une fois qu'ils ferment la porte et qu'ils passent à la suite, c'est fini? Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a mis un espace en place, justement, avec un livre d'or. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont passé un certain moment avec nous à Audencia vont écrire certains souvenirs qu'ils ont gardés de leur oraux et de leur admissibilité à Audencia. Donc du coup, là, l'accueil a commencé depuis une semaine, mais on a certains messages du type merci pour tout, merci infiniment. Et en plus de ça, les personnes qui sont logées n'hésitent pas à écrire des messages aux logeurs justement pour leur remercier
et pour leur remercier justement de ce moment qu'ils ont passé chez eux. Et c'est vrai qu'ils trouvent le thème plutôt amusant et plutôt décalé. Et je pense que c'est ce qui fait un peu notre différence cette année. C'est vraiment, on a joué sur des déguisements, sur la présence donc, de Star Wars dans notre décoration, mais aussi sur notre musique, sur notre chorégraphie, etc. Et c'est vrai que ça donne une ambiance très bon enfant et très décalée, ce qui permet aussi une certaine détente pour nos admissibles et pour qu'ils se sentent un peu plus à l'aise, peut-être leur permettre de leur faire rire un peu. Donc voilà, c'est les retours qu'on a eus du moins. C'est ça. Donc les Europrépa à Audencia, c'est jusqu'au 11 juillet prochain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux et à toute la team admissible? Moi, je pense que ce que l'on peut nous souhaiter, c'est que du bonheur, le meilleur accueil admissible possible et de très belles rencontres, parce que jusqu'à maintenant, on en a fait de très belles et j'espère que ça va continuer jusqu'au 11 Voilà, exactement. Juillet. C'est vrai que le plus agréable, c'est de voir les admissibles repartir avec le sourire et de garder en fait un contact même après leurs oraux, avoir des nouvelles d'eux, etc. Et les remerciements qu'on peut recevoir donc par message ou même sur le livre d'or, c'est très agréable et je pense que c'est notre plus belle récompense pour toute l'équipe admisseur. Donc je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à notre équipe jusqu'au 11 juillet. Donc vous allez être content de voir le petit sujet qu'on va diffuser tout de suite. On est allé interroger quelques admissibles avant de venir en plateau. On leur a demandé comment s'était passé l'accueil et la réponse est plutôt sympa. Merci beaucoup Marie-Noura, merci beaucoup Sabri. Merci à vous. Je m'appelle Yacine Benchekroun et franchement l'accueil était génial, on a passé un super amphi. Le directeur nous a fait une présentation du cursus et ensuite il y a des anciens élèves, il y a des élèves qui sont venus nous expliquer un petit peu la vie sur le campus, les cours. Et on a appris plein de choses et c'était génial. Donc, je m'appelle Apolline et vraiment c'est super, les administrateurs sont vraiment au top, on a plein d'activités organisées, même on a eu un amphi à midi, vraiment, c'est vraiment super et ça me donne vraiment envie d'aller dans cette école. Moi je suis Lilian Benama, j'étais en prépa et ça a été tout de suite très agréable. On a vraiment été mis à l'aise par l'équipe des admisseurs. Et le tour de la ville, Nantes, très belle ville, qui nous font découvrir au mieux. Cécile et donc cet accueil a été particulièrement chaleureux, beaucoup de musique, de blagues et d'encouragement pour ces oraux. Voilà. Et on se retrouve sur le plateau d'Espace Prépa TV. On est à Audencia, aujourd'hui Audencia Business School sur le campus Atlantique à Nantes. Et on est dans un endroit un peu particulier de ce campus. Est-ce que vous pouvez, donc Nicolas Arnaud, directeur du programme Grande École, et Claude Lombard, directrice des études, merci d'être avec nous. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est aujourd'hui exactement sur le campus ? Alors bonjour à tout le monde. Alors effectivement, vous êtes dans une salle qui symbolise un peu la dynamique d'innovation sous différentes formes, en particulier sur le learning by doing. Donc vous êtes ici dans le playground ou le Fab Lab aussi, tel qu'on peut l'appeler. Vous voyez, il y a beaucoup de production collective sur les murs, il y a des imprimantes 3D, etc. Et donc l'idée, c'est effectivement de mettre nos étudiants en situation de production, de faire, de pas simplement être réceptif d'un ensemble de savoirs. Ça fait bien longtemps qu'on a dépassé ce mode d'apprentissage-là, bien évidemment, mais effectivement cette salle symbolise à maintes égards ce qu'on peut faire à Audencia en matière d'apprentissage en action finalement. Alors on va s'en parler dans quelques minutes, mais avant, puisqu'on est là en pleine période d'accueil admissible, dites-nous comment se déroule un entretien, un face-à-face avec le jury, un entretien de motivation. Claude Lombard. Alors l'entretien de motivation, il est composé d'une première étape qui est un exposé de 5 minutes sur un sujet que le candidat aura tiré au sort 30 minutes avant son entretien. Sur ce tirage au sort, il aura le choix entre un mot ou une citation. Il pourra donc évidemment élire l'un des deux sujets et travailler ce sujet pendant 30 minutes pour pouvoir exposer pendant 5 minutes son point de vue étayé sur le sujet en argumentant au travers toutes les connaissances. Et là, l'utilisation évidemment de tous les acquis de la prépa sont les bienvenus pour pouvoir formaliser en fait son argumentation, son point de vue sur le sujet concerné.
Et tout le reste de l'entretien, c'est-à-dire les 25 minutes qui suivent, seront consacrés à la fois à un questionnement sur l'exposé qui aura été réalisé et plus globalement à une volonté du jury de mieux connaître le candidat pour pouvoir mesurer à la fois sa curiosité, son ouverture, ses qualités relationnelles bien sûr, et puis évaluer bien sûr son potentiel par rapport à son intégration au sein de l'école. On se trouve face à qui? Qui sont ces jurys? Alors, ces jurys sont de 2 personnes. Une personne qui est professeur à Audencia ou cadre dirigeant d'Audencia et une personne extérieure, donc qui peut être un diplômé, un responsable des ressources humaines d'entreprise partenaire, qui viennent donc pour pouvoir interviewer également les candidats. Est-ce que vous attendez un type de candidat particulier, Nicolas Arnaud? Non, il n'y a absolument pas de profil type, c'est souvent une question qu'on pose. L'idée pour nous, c'est de mettre les candidats en situation à la fois de démontrer leurs compétences, leurs qualités discursives, leur motivation pour intégrer l'école. Mais honnêtement, le jury, donc composé des 2 personnes qu'évoquait Claude Lombard, à la fin de l'entretien se dit, le professeur se demande s'il a envie de retrouver mademoiselle ou monsieur en salle de classe à la rentrée prochaine, et le professionnel, le praticien, lui se dit souvent, est-ce que dans un an et demi, je vais vouloir travailler avec cette demoiselle ou ce monsieur? Ça peut sembler une question un peu triviale à laquelle on répond, mais en réalité, à travers les différentes dimensions qu'évoquait Claude Lombard, c'est aussi ce que nous recherchons, c'est-à-dire avoir des jeunes gens qui sont qu'on a réussi à rencontrer à travers cet entretien. Donc l'idée, c'est plutôt de les mettre en condition de pouvoir se découvrir à nous, se dévoiler à nous. Voilà. Je voulais faire juste un petit point sur les chiffres parce que j'en ai annoncé plusieurs en début de live. Audencia est bien l'école la plus demandée par les élèves de classe préparatoire au moment des inscriptions. On est d'accord? Oui, de fait, et ce depuis plusieurs années. Et donc c'est une augmentation. L'école a encore augmenté cette année en nombre de candidats et en nombre d'inscrits, alors qu'on savait qu'au niveau de la BCE, il y a eu quelques dizaines d'étudiants en moins par rapport à l'an dernier. Donc effectivement, on était satisfait de voir que dans cet environnement-là, Audencia continuait à rester particulièrement attractive. Vous attendez combien de nouveaux étudiants à la rentrée prochaine? Alors nous avons ouvert 480 places, donc nous attendons 480 étudiants. Comment ça va se passer pour eux le premier jour, l'arrivée à Audencia? Je crois qu'il y a un événement un peu particulier qui les attend. Alors on ne va pas tout dévoiler parce qu'il faut qu'il y ait quand même un effet surprise, mais en tout cas on sera ravis d'accueillir nos 480 élèves tous issus de classes préparatoires, puisque Audencia ne recrute que sur classe préparatoire en première année, pour une première conférence inaugurale qui marquera le début de leur première année à Audencia, et puis un séminaire ensuite avec des entreprises de façon à travailler sur leur créativité, bousculer un petit peu les codes de ce qu'ils ont vécu en classe préparatoire avant de démarrer à proprement parler les enseignements de première année. Et en même temps, l'idée de cet événement sur les 2-3 premiers jours, c'est aussi de montrer aux étudiants qui viennent de classes préparatoires, qui de fait ont eu moins d'expérience professionnelle, de stage ou de job que d'autres étudiants pourraient avoir, de leur montrer finalement dès les premiers jours que les entreprises, les organisations les attendent, et que même durant ces 2-3 premiers jours, ils ont d'ores et déjà des choses à apporter à ces entreprises et ces organisations. Et donc ça, c'est particulièrement important, parce que c'est un message qu'on veut porter, de fait, et quand on voit, je discutais avec Sabri et Marie-Nora tout à l'heure, qui nous disaient qu'Audencia Talent, c'était effectivement un moment à la fois interrogeant parce qu'il y a ces entreprises qu'ils ne connaissaient pas, mais en même temps extrêmement rassurant en se disant oui, effectivement, au bout de 2 jours, on a des choses à leur apporter, et c'est extrêmement réconfortant par rapport au reste du cursus qu'ils vont avoir durant la première année, mais bien évidemment très largement au-delà. On va en parler, mais avant, Audencia Talent, c'est donc le nom de l'événement qui accueille les nouveaux étudiants. Moi, je l'ai vécu l'année dernière ou il y a 2 ans, et pour employer un terme à la mode, c'est vrai que c'est une rentrée assez disruptive par rapport à ce qu'on peut vivre en prépa. Alors, il faut que je vous pose une question sur le continuum dont on parle tant ces derniers mois. Comment se positionne Audencia par rapport à cette idée de faire le lien entre la classe prépa et la grande école? Non, mais le continuum, c'est effectivement une belle manière aujourd'hui de matérialiser ce continuum qui existe de facto depuis que les classes prépa existent et que les grandes écoles comme Audencia recrutent sur classes préparatoires.
Ce qu'on voit bien quand on échange avec la PHEC, avec Alain Joyeux et avec nos collègues d'autres écoles, c'est qu'il y a besoin peut-être de rappeler l'intérêt, la valeur de ce continuum entre la classe préparatoire et un cycle master dans une grande école de management. Après, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on voit, c'est que sur les produits de ce continuum, il y a l'idée de positionner les humanités peut-être davantage au cœur des formations en management. Il y a cette idée de renforcer la proximité des entreprises, alors pas tant dans nos écoles de management qu'en classe préparatoire. Et il y a des pistes intéressantes sur notamment un stage entre la première et la deuxième année. Après, sur la place des humanités, vous savez, si aujourd'hui on dit souvent qu'Audencia c'est l'école de la culture, c'est aussi parce que dès les années 90, on a placé les humanités au cœur d'une formation au management pour des raisons très simples. C'est une conviction de la réalité du métier de manager, de dirigeant ou de créateur d'entreprise, puisqu'il s'agit en réalité de comprendre la diversité et la complexité du monde pour pouvoir y avoir un impact. Donc de fait, les humanités, c'est extrêmement complémentaire de ce qu'on peut faire en formation, en management, peu importe les filières métiers, que ce soit marketing, commerce, conseil, finance de marché aussi, c'est important. Voilà. Claude Lombard, vous vouliez ajouter quelque chose sur le continuum? Oui, je crois que le continuum, il se matérialise aussi par le fait de pouvoir informer les préparationnaires de ce qui va se passer pour eux en fait dans les écoles à l'issue des 2 années de classe préparatoire. Bon, bien sûr, il y a un certain nombre de forums qui sont organisés traditionnellement dans les classes préparatoires. Nous avons cette année aussi invité en fait des étudiants de classe préparatoire à venir nous rencontrer, notamment des étudiants de première année. C'est souvent l'année où on peut se poser des questions. Pourquoi je suis là, qu'est-ce que je vais faire, quel est l'objectif, et donc le fait de les informer, de leur montrer en fait les diverses possibilités qui sont offertes à eux dans le cadre d'une école, eh bien ça permet de donner aussi du sens à l'ensemble des apprentissages qui sont ceux de la classe préparatoire. Qu'est-ce qu'ils vous disent ces élèves de prépa à propos d'Audencia? Qu'est-ce qu'ils connaissent vous parliez des humanités, de la culture, est-ce que c'est l'image qui transparaît au premier abord d'Audencia auprès des élèves de prépa? C'est une image qui est très présente dans l'esprit des élèves d'Audencia. Je pense qu'effectivement, Audencia s'est positionné très tôt et très vite et a été la première école à proposer des enseignements de culture générale en première année, à proposer l'apprentissage d'une 3e langue vivante, à développer aussi des parcours thématiques, géographiques, à développer des voies double compétences, et tout cela a considérablement contribué à l'association en fait qui est faite aujourd'hui par ces élèves de prépa entre Audencia et l'école de la culture générale. Parce que c'est ce qui, effectivement, donne sens à un ensemble d'enseignements aussi dans la continuité de ce qu'ils ont fait en prépa. Nicolas. Oui, j'étais en train de me souvenir de ce que nous avaient dit les étudiants que nous avions accueillis durant cette opération-là qu'on a labellisée Inside Audencia, avec les étudiants de classe préparatoire de première année. Et ils nous disaient assez spontanément durant le débriefing qu'ils avaient été, je reprends les termes à peu près, bluffés par l'étendue des possibles en matière de spécialisation, de métiers en fait possibles derrière, avec des métiers qu'ils n'imaginaient pas trop à la sortie d'une école comme la nôtre. Ils étaient aussi très séduits par la ville de Nantes. Et il y a un point qu'il nous disait, vous auriez peut-être, on pourrait demander à Sabri et Marie-Noura de confirmation, mais en tout cas ce qu'il nous avait exprimé, c'est qu'il ressentait une forme de proximité très forte, nous disait-il, entre l'équipe d'admisseurs et l'administration, pour reprendre le terme qu'ils utilisent, qui n'est pas le terme que j'apprécie particulièrement, mais en tous les cas qui symbolise pour eux la direction à la fois du programme Grande École, voire même de la direction générale de l'école. J'en reviens un petit peu au déroulé du cursus. Donc, on est accueilli par un événement qui s'appelle Audencia Talent. Qu'est-ce qui se passe ensuite en première année du programme Grande École? Nicolas Arnaud, on a plusieurs choix qui s'ouvrent à nous. Oui, alors l'ensemble des choix sur la première année est extrêmement vaste. Je ne pense pas qu'on va avoir l'occasion de tout balayer. Ce qu'il faut comprendre de cette première année, c'est qu'on est sur un enseignement des fondamentaux au management, sur l'ensemble des dimensions du management, donc le marketing, la finance, le contrôle de gestion, le management des ressources humaines, les systèmes d'information, etc. Avec l'idée de tout balayer pour 2 raisons. La première, c'est puisque ces étudiants-là n'ont pas eu globalement d'enseignement au management précédemment, ça leur permet de découvrir
tous ces thèmes qui sont en réalité des fonctions derrière, donc des filières métiers. Donc c'est une manière d'avancer sur la structuration du projet professionnel. Et l'autre objectif, c'est aussi bien de faire en sorte que demain en entreprise, même s'il se destine à être directeur commercial, il puisse discuter avec un directeur des ressources humaines, avec un directeur financier, et qu'il puisse en discuter en toute légitimité et compréhension des sujets. Donc ça, c'est la formation management. Et en parallèle, les étudiants vont devoir se positionner, donc soit sur un parcours géographique. Il y a 6 parcours géographiques aujourd'hui. On avait lancé un 6e l'an dernier sur les USA. 3 parcours thématiques. En septembre de cette année, on avait lancé un 3e parcours thématique sur le digital. Les 2 ont eu beaucoup de succès. Et puis, l'autre possibilité, c'est de se positionner sur des voies double compétences avec l'École centrale de Nantes en ingénierie, avec l'École d'archi, avec la faculté de droit, avec les beaux-arts, avec la faculté de lettres. Et d'ailleurs, nouveauté possible aujourd'hui, quand on fait la voie Beaux-Arts, c'est d'intégrer ensuite une L3 à l'École supérieure des Beaux-Arts de Nantes l'année d'après. Et puis tous ces choix, on peut déterminer de les suivre donc en français ou en anglais, puisque nous avons ouvert l'année dernière, dès la première année, une section en English Track, avec l'objectif de permettre aux étudiants de pouvoir suivre la globalité de leur cursus en anglais. Nous augmentons de façon très significative le nombre de places pour la rentrée 2018, puisque nous allons ouvrir un peu plus de 170 places dans cette section English Track. En première année. En première année, ce qui permettra en fait à bon nombre d'étudiants d'être sur un parcours trilingue, puisqu'ils auront leurs cours de fondamentaux de management en anglais, bien sûr l'obligation d'une LV2 et la proposition d'une LV3, donc de fait on va largement développer en fait cette partie internationale. Ok, on intègre cette English Track à quelles conditions ? Eh bien, on intègre cet English Track d'abord quand on le souhaite, on exprime son souhait de le faire, et pour nous, la prise en compte des notes du concours auxquelles on ajoute les notes obtenues à l'écrit et à l'oral en anglais, pour renforcer la partie anglais dans le concours. L'an dernier, on avait eu près de 200 demandes. On avait ouvert 80 places puisque c'était une création en première année. Donc effectivement, je confirme, devant ce beau succès, on se donne les moyens pour la rentrée prochaine de donner satisfaction à davantage d'étudiants. Telle est la manière dont nous concevons notre métier. 200 demandes, c'est presque la moitié finalement. Oui, c'est 40%. Ouais. Okay. Vous avez parlé, Nicolas Arnaud, de voie double compétence. On entend beaucoup parler aussi d'hybridation des compétences de la part d'Audencia. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors, effectivement, l'hybridation des compétences, c'est l'un des axes stratégiques majeurs du plan stratégique d'Audencia Business School. Alors, pourquoi l'hybridation ? Très simplement, moi je suis professeur de management et de stratégie au-delà d'être directeur du programme Grande École. Ce qu'on observe, et j'étais cet après-midi encore avec des dirigeants d'entreprise, notamment un dirigeant d'une entreprise de robotique, et pour lui, l'hybridation est au cœur. Pourquoi elle est au cœur ? Parce que depuis trop longtemps, nos organisations ont fonctionné de manière dite cloisonnée, c'est-à-dire que vous aviez d'un côté les managers, de l'autre vous aviez les ingénieurs, et ces différentes personnes avaient du mal à communiquer ensemble, à discuter entre elles, et donc à avoir une action positive sur la transformation et le développement d'une organisation. Et donc quand on propose l'hybridation de compétences sanctionnées par des doubles diplômes, en fait c'est une manière de jouer notre rôle d'établissement de formation et donc de contribuer à la transformation du monde en contribuant, en agissant sur la transformation de la formation. Et donc de fait, former des managers ingénieurs, ça a de la valeur pour les entreprises, des managers archi également, des managers juristes de plus en plus, dorénavant des managers Sciences Po, etc., etc. Donc l'enjeu, c'est de répondre aux besoins des organisations, des entreprises, et en même temps, on le voit très bien, nos étudiants, souvent, ont hésité entre une prépa HEC, ou enfin une prépa aux grandes écoles de management, et une prépa aux écoles d'ingénieurs, voire même ont hésité avec des instituts d'études politiques ou la fac de droit. Donc c'est aussi une manière de nous positionner comme un catalyseur pour faire en sorte que ces étudiants puissent trouver chez nous une voie, leur voie, celle qui a du sens pour eux et qui a aussi de la valeur pour les organisations qui vont les recruter prochainement. Ça concerne combien d'étudiants, ces voies double compétences ? Est-ce que vous avez un pourcentage de... À la diplomation, on est à 25-30%. D'accord.
Oui, parce qu'il faut prendre en considération le fait que, à la fois, c'est une proposition en première année, mais c'est de toute façon une forme d'environnement obligatoire lorsque l'étudiant arrive en deuxième année, donc en cycle master, puisqu'il retrouve en deuxième année, en fait, des élèves issus du concours d'admission sur titre, admission après licence, des élèves ingénieurs, des juristes qui nous rejoignent, ainsi que des élèves internationaux, pour partager, en fait, l'ensemble des enseignements avec les élèves de classe préparatoire. Et notre pédagogie à Audencia est une pédagogie fondée sur la constitution de groupes de 40 étudiants, ce qui veut dire que à 40 étudiants, de toute façon, il y a une forme d'obligation, à la fois de proximité avec les enseignants, de proximité aussi entre eux, de facilité à constituer des groupes projets pour leur permettre de travailler ensemble sur les études de cas et autres projets d'entreprise sur lesquels ils seront amenés à pouvoir développer leurs compétences. Donc, de ce fait, c'est un fil conducteur, en fait, pour eux tout au long de leur cursus. D'accord. Ouais, on a une conviction qui nous anime de longue date, c'est que la rencontre précède toujours l'idée. Donc si la rencontre précède l'idée, alors il faut organiser la rencontre et faire en sorte effectivement d'avoir des jeunes gens brillants issus de classe préparatoire à qui on peut proposer des doubles diplômes et faire venir en cycle master aussi des jeunes gens brillants qui ont fait d'autres choix de trajectoire, mais des formations d'exigence et d'excellence également, pour venir travailler ensemble sur des problématiques d'organisation, de management et de stratégie. Et donc si la rencontre précède l'idée, effectivement, il faut vraiment agir pour faire en sorte que tous ces jeunes gens se retrouvent à travailler ensemble dans des conditions qui soient favorables pour réellement apprendre l'un de l'autre. Travailler ensemble, former les managers de demain avec des compétences ouvertes, transversales, est-ce que ça veut dire travailler différemment dans la salle de classe? Est-ce qu'il se passera des choses différentes d'il y a 1 an, 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'on... Ouais. Oui, on est sur des formes d'évolution continue sur ces sujets-là de fait. On a organisé par exemple en janvier dernier un cas transversal autour de l'affaire Babylou entre le cours de gestion des ressources humaines de première année et le cours de droit social. L'idée, c'était de travailler pendant 4 jours de différentes manières et mettre les étudiants à traiter et à faire des ponts entre à la fois la fonction RH et les obligations d'un directeur des ressources humaines, d'un recruteur, et en même temps les questions de droit social. Donc typiquement, quand on fait ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais on crée de la transversalité entre les juristes d'entreprise, les directions des ressources humaines, qui des fois eux aussi ont du mal à parler ensemble. Et donc de fait, si on forme dès le début des jeunes gens sur la transversalité entre les thématiques, on les met en situation de faire, 2, on les met en situation de comprendre bien la complexité aussi des situations de travail, des situations de management auxquelles ils vont devoir se confronter. Et donc quelque part, j'ose espérer qu'on contribue aussi à former différemment, à gagner en transversalité, et c'est vraiment ce dont les organisations aujourd'hui ont besoin, que ce soit la Société Générale ou les grands groupes multinationaux, mais comme les organisations comme Médecins Sans Frontières. J'intervenais il y a quelques mois dans une ONG, et les problématiques sont strictement les mêmes, transversalité, c'est au cœur. Et du coup, techniquement, est-ce qu'on se retrouve avec des outils différents? Enfin là, on est par exemple entouré d'imprimantes 3D, il y a des écoles qui parlent de casques de réalité virtuelle. Est-ce qu'on expérimente des choses comme ça dans les cours à Audencia ou pas? Alors, dans certains enseignements, oui. Ceci étant, on utilise de façon permanente dans l'ensemble des enseignements un certain nombre d'outils numériques, de plateformes de mise à disposition de supports. On travaille aussi sur pas mal de cours en classe inversée, avec cette idée de faire créer du contenu aux étudiants, de les faire s'interroger sur un certain nombre de thématiques qui sont directement liées aux enseignements de management qui leur sont dispensés, pour qu'ils soient partie prenante, et qu'il n'y ait pas simplement une connaissance descendante de l'enseignant vers les étudiants. Je vous confirme effectivement que ça c'est totalement fini. On a des questions sur la place des associations dans le cursus. Est-ce qu'on s'investit dans une association dès la première année? C'est obligatoire? Combien de temps ça dure? Alors, on s'investit effectivement dans une association à Audencia dès la première année, puisque les associations font leur passation en fait en décembre. Donc, un étudiant rentré en septembre est susceptible de prendre les mains d'une association dès le mois de janvier, qui suit sa rentrée. On s'investit sur un mandat d'1 an, et puis ensuite, quand on s'est investi sur un mandat d'1 an, on est souvent
coach et en tout cas très très près du devenir de l'association sur laquelle on a travaillé. Ce n'est pas une obligation, mais beaucoup d'étudiants choisissent effectivement cet investissement parce qu'il vient directement en complément finalement des enseignements. C'est un excellent terrain d'application de l'ensemble des enseignements de gestion qui sont dispensés en première année. Et notamment pour beaucoup d'étudiants, l'organisation d'événements. Alors on pense à un très gros événement que nous organisons à la rentrée et qui mobilise en fait une équipe de 25 étudiants pendant un an. C'est le triathlon qui est réalisé à la Baule en septembre tous les ans, qui amène ces 25 étudiants à recruter en 15 jours 250 bénévoles, à recevoir 7000 athlètes pendant tout un week-end. Une fois qu'ils ont réalisé cet événement, je pense qu'ils ont effectivement une excellente vision de ce que peut être à la fois le management, la gestion d'équipe, la gestion tout court, et puis la communication autour d'un événement comme celui-là. Je pense que c'est le cas aussi de Sabri et Marie-Noura qui étaient là avec nous. C'est le cas aussi de Sabri et Marie-Noura, oui, avec qui on a beaucoup travaillé sur l'organisation effectivement de l'accueil admissible et qui vivent aujourd'hui cet accueil de façon pleine et entière. Un petit point sur l'international à Audencia, est-ce qu'il y a des choses à savoir sur vos liens avec des institutions en particulier ou à l'international? Dites-nous, Nicolas. Oui. Non, mais alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'international. Ça se passe à la fois ici, à Nantes, et en même temps physiquement hors des frontières de l'Hexagone. Vous avez compris que vous pouvez suivre dorénavant 100% du cursus en anglais. 50% des spécialisations dispensées sur ce campus sont dispensées 100% en anglais. 25 à 30% des étudiants sur ce campus sont des étudiants non français. Donc de fait, quand on est à Nantes, on est déjà un peu à l'international. Après, si on sort effectivement des frontières de l'Hexagone, Audencia aujourd'hui a plus de je crois que c'est 289 le dernier chiffre sur le nombre de partenaires à l'international, avec cette idée de faire vivre à nos étudiants une expérience internationale qui soit la plus intense possible, avec une immersion qui soit la plus totale possible. Et c'est bien pour ça qu'on se donne les moyens d'avoir beaucoup de partenaires. C'est pour envoyer des étudiants pendant au moins un semestre, si ce n'est 2 s'ils le souhaitent, chez un partenaire avec 2 ou 3 camarades d'Audencia un maximum, puisqu'on considère que c'est quand même à ce prix qu'on vit une expérience internationale. Ça, c'est un premier item. Il y a un deuxième item sur le stage. Il y a un stage qui est obligatoire à l'international, parce qu'on sait très bien que c'est une chose de suivre des cours à l'international, c'en est une autre que d'y travailler au quotidien. Les deux sont extrêmement formateurs, et donc de fait, c'est aussi notre rôle que de pousser nos étudiants à vivre ces deux types d'expériences. Après, pour ce qui est de l'implantation d'Audencia physiquement à l'international, alors, très clairement, le choix de l'école n'a jamais été de se dire je prends un continent, je prends un pays, je construis un budget, j'achète des bâtiments dans ce pays, dans cette ville. On considère que ça a peu de sens. En tout cas, c'est pas au cœur de notre ADN. Vous parliez de l'hybridation tout à l'heure. À certains égards, Audencia est au cœur d'une galaxie de partenaires français internationaux en management et hors des frontières du management. Donc, de fait, on n'a pas fait ce choix-là. Cela étant, pour aussi matérialiser la manière dont on entend justement s'internationaliser dans nos activités, on a créé, mais en coopération, une joint venture qui traduit bien cette idée de coopération qui est au cœur aussi de l'école. Une joint venture avec l'université de Shenzhen. Donc Shenzhen, c'est à une demi-heure en train de Hong Kong. Hein. C'est une petite bourgade aujourd'hui, c'est 13 millions d'habitants environ. Et c'est une place financière à Shenzhen. Oui. Et donc ce qui est intéressant quand on s'installe à Shenzhen, c'est de se dire, avec l'université de Shenzhen, on va former des Chinois en Chine au management, du bachelor au master au doctorat. Et en revanche, on va aussi utiliser les caractéristiques de Shenzhen, de sa ville, donc sur la finance, mais aussi sur le digital. C'est la première ville au monde en réalité sur le digital. On va s'en servir pour créer des tracks qui ont du sens entre Nantes et Shenzhen. C'est notamment le cas en finance, c'est notamment le cas en design, c'est notamment le cas en entrepreneuriat. Donc ça veut dire que les étudiants qui vont intégrer l'école à la rentrée pourront partir à Shenzhen? Tout à fait. Okay. C'est à la fois un semestre d'études internationales comme d'autres, et en même temps, pour celles et ceux qui ont un projet en finance ou dans le digital ou dans le design, de pouvoir capitaliser sur un semestre de spécialisation ici à Nantes et un semestre à Shenzhen en continuité de ce qu'ils auront fait ici. On nous demande des précisions sur l'alternance. Est-ce que c'est une voie qui est souvent choisie à Audencia ?
À partir de quelle année l'alternance existe à Audencia, puisque ça permet, dans le cadre de l'apprentissage, de pouvoir être salarié d'une entreprise sur les 2 dernières années du parcours. L'alternance se développe aujourd'hui à Audencia, puisque la région ouvre des places en ce qui concerne donc le programme Grande École. Donc nous devrions être en mesure de proposer dès la rentrée prochaine à peu près 3 fois plus de places que ce que nous avons aujourd'hui. Donc nous avons à peu près aujourd'hui 40 places et on devrait très largement pouvoir être à 120 places en apprentissage à compter de la rentrée prochaine. D'accord. Et pour les étudiants du cycle master? Pour les étudiants du cycle master, okay. Exactement. D'accord. Tout à fait. Parfait. Un petit point sur... on le disait, on est sur le campus Atlantique ici, donc le campus historique d'Audencia à Nantes, mais vous êtes aussi implanté ailleurs dans la ville de Nantes. Où exactement, Nicolas Arnaud, et pour quel type de programme? Alors, il y a une implantation en particulier, je pense, qui mérite d'être citée, effectivement. C'est le Média Campus. Le Média Campus, c'est un nouveau bâtiment flambant neuf qui est sorti de terre il y a 1 an. Et en fait qui héberge principalement un programme qui s'appelle ScienceCom, qui est destiné au métier de la communication et des médias. Et donc on vient de créer un pont dans le cadre entre la Grande École et ScienceCom pour permettre aux étudiants du programme Grande École intéressés par ce monde-là, eh bien d'intégrer directement ScienceCom pour aller se spécialiser sur la communication et les médias. Donc c'est une majeure qui sera disponible soit en français, soit en anglais, ou un mix des deux, selon le choix des étudiants. Et donc qui va permettre aux étudiants de se professionnaliser sur cette thématique-là dans le Média Campus. Et donc le Média Campus, c'est typiquement, encore une fois, ce qu'on essaie de faire à Audencia en matière d'organisation de l'écosystème, de la rencontre, ce que je disais tout à l'heure, puisque au sein du Média Campus, vous avez une chaîne de télé, vous avez des startups, vous avez des étudiants, de fait, vous avez différents programmes, un programme de marketing, design et création, dans lequel notamment ce lieu a été dupliqué dans le Média Campus. Et donc c'est effectivement un campus qui est bien né et qui est extrêmement moderne sur tous les métiers, effectivement, du design, de la créativité, de la communication et des médias. Ce campus-ci est en train de bouger aussi, hein. Vous repensez les espaces pour encore mieux accueillir les étudiants, c'est ça ? Alors oui, on a engagé des travaux qui vont nous permettre effectivement de pouvoir proposer de plus en plus d'espaces, notamment d'espaces collaboratifs pour les travaux en groupe projet, qui vont nous permettre d'étendre aussi les possibilités de la médiathèque en termes d'accueil d'étudiants et qui vont nous équiper en fait de salles complémentaires de façon à assurer un accueil qui soit de plus en plus en phase aussi avec la pédagogie dont on parlait tout à l'heure. Alors, on a évoqué à plusieurs reprises au cours de cet échange des nouveautés qui concernent le programme Grande École. Est-ce que, Nicolas Arnaud, vous pouvez faire le point sur les nouveautés qui vont arriver à la rentrée 2018 ? Alors, je vais essayer de ne pas en oublier. On en a déjà parlé, mais effectivement, c'est certainement important de le rappeler. 170 places sont ouvertes en English Track dès la première année, sachant que sur le reste du cursus, on est à 50% de l'ensemble des groupes et des spécialisations qui sont dispensées 100% en anglais. Donc 170 places en première année. Nous lançons 2 nouvelles spécialisations. J'en ai évoqué une sur la communication et les médias, une seconde sur le pilotage des stratégies de développement durable. On voit bien que les entreprises aujourd'hui, et encore une fois j'ai échangé avec des gens de L'Oréal et de Danone récemment, qui disaient à quel point aujourd'hui ce pilotage des stratégies de développement durable, ça s'est structuré en interne, et donc il nous faut aujourd'hui plus qu'hier des jeunes gens formés et préparés à ce type de métier-là. Nous avons également signé cette année 4 nouveaux accords de double diplôme, double compétence. On en parlait un peu tout à l'heure. Donc on a renforcé nos liens avec l'Institut supérieur de finance et d'assurance pour tous les métiers du monde de l'assurance. Nous avons développé un second partenariat avec un autre institut d'études politiques, qui est en l'occurrence Sciences Po Rennes, qui est l'un des IEP les plus attractifs de France, donc des accords de double diplôme. On a également signé avec l'Institut de droit des affaires d'Aix-en-Provence pour permettre à nos étudiants qui suivront la voie de droit en première année, qui iront chercher une EL3, d'intégrer directement un Master 2 à l'IDA, donc à Aix. Également, nous avons créé un Master of Science avec l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui vise finalement à former
sur 2 types de métiers. L'un d'eux est le premier, sans que ce soit le prioritaire, mais l'un d'eux, ça va être de former des consultants au secteur de l'énergie. Et le deuxième, ça va être de former des praticiens du trading, des commodities, sur le trading de produits énergétiques. Donc voilà, un ensemble de nouveautés. J'évoquais également la possibilité d'aller chercher une L3 à l'école des Beaux-Arts de Nantes. Et puis on a d'ores et déjà bien avancé sur les nouveautés 2019. Donc d'ici à ce que les étudiants qui passent le concours cette année, qui nous rejoignent en septembre, eh bien je peux d'ores et déjà leur dire qu'en janvier prochain, je pourrais leur annoncer encore d'autres possibles en matière de double diplôme, d'hybridation ou de nouveaux parcours. Bon, ils resteront attentifs, mais avant janvier prochain, il y a quand même une échéance importante pour eux, c'est le CIGEM. Donc vous accueillez les admissibles jusqu'au 11 juillet prochain, et puis ils feront leur vœu CIGEM quelques jours après avoir eu leurs résultats. Pour vous, pour chacun d'entre vous, la meilleure raison de choisir Audencia finalement, ce serait quoi? Si je devais en choisir une, je pense que c'est celle que nous restituent les diplômés. C'est la meilleure qui puisse être, puisque traditionnellement, dans les classements qui sont réalisés auprès des diplômés, nous sommes les premiers en matière de satisfaction étudiant. Donc, je crois que s'il y a ce satisfecit qui apparaît au niveau de nos classements, c'est que ça veut dire quelque chose. En tout cas, je veux y croire. Donc, c'est une très bonne raison. Venez pour être satisfait du parcours qui sera le vôtre. Nicolas Arnaud, vous êtes d'accord? Alors, oui, je suis forcément d'accord et je pense que les étudiants que vous avez vus tout à l'heure vont pas vous faire mentir, nous faire mentir en tout cas sur ce point. Alors moi j'aurais un autre point. À mon avis, la raison, et je vais davantage dans mon rôle de directeur de programme et de professeur et de consultant, c'est sur l'insertion professionnelle. Il y a 2 classements ces 12 derniers mois qui sont intéressés à une seule chose, c'est la capacité des écoles en matière d'insertion professionnelle. Et ces 2 classements aboutissaient au même résultat, c'est-à-dire qu'ils positionnaient Audencia en 4e position. Juste derrière, vous savez, 2-3 petites écoles de Paris, de Saint-Banlieue que j'aime beaucoup, bien évidemment. Mais de fait, ça veut dire quelque chose, effectivement, quand on voit que les étudiants spontanément se disent plutôt heureux de leur vie au sein de l'école et le traduisent derrière, et en même temps trouvent des emplois dans des métiers qui ont du sens pour eux. Effectivement, on a le sentiment d'avoir très humblement contribué petitement à ça, mais en tous les cas, que le cœur de la mission est pleinement réalisé. J'ajouterais, vous l'avez dit tout à l'heure, Claude, qu'Audencia est une des rares écoles qui réserve la première année de son programme Grande École aux élèves de prépa. Voilà, je crois que c'est important de le souligner et c'est un message significatif que vous leur adressez. Merci pour ça. De rien. Merci beaucoup à tous les deux, Claude Lombard, Nicolas Arnaud. C'était un plaisir. J'en profite avant d'achever ce live simplement pour vous donner rendez-vous mercredi à partir de 18h30. On sera cette fois-ci sur le plateau d'Espace Prépa TV traditionnel et on sera en compagnie de Jean-Christophe Auguel et François Dubreu, le président de CIGEM et le vice-président de CIGEM. Et on se parlera de toutes les questions que vous pouvez avoir à propos de CIGEM. Merci beaucoup.